Bonjour, chers spectateurs et spectatrices et spectateuses et spectateurs. Alors, nous sommes un vendredi. Nous allons tirer du tarot des animaux sauvages et des mondes inconnus. Les énergies pour aujourd'hui. Nous avons un 8 de bâton. Donc, ce 8 de bâton nous indique rapidité des événements. De l'action dans l'air. Des imprévus qui peuvent ou non s'avérer positifs. Selon le complément d'information que j'ai ici, c'est positif car il s'agit d'un 10 de denier. Pardon, 9 de denier, ce qui est quand même positif. Donc, j'ai l'impression que ce qu'on me signifie pour ce 8 de bâton, en fait, c'est qu'il y a peut-être des occasions pour les personnes qui travaillent à leur compte, donc travailleurs autonomes, qui peuvent se présenter, qui seront bénéfiques. Également, après plusieurs efforts et persévérance, je pense qu'on arrive à seul à récolter de manière assez rapide ce dont on poursuivait comme but. En recherche d'emploi, on m'indique que vous trouvez un emploi ou vous décidez de vous partir à votre compte. Bref, on parle beaucoup du professionnel avec ces deux cartes. Également, pour ceux qui ont peut-être justement ce côté spirituel, je pense qu'il y a une avancée pour vous. Que ce soit une boutique ésotérique, tirer des cartes comme je fais présentement, que ce soit dans un mode créatif, vous passez à l'action. Peut-être un événement vous est favorable, mais en tout cas, ça arrive rapidement. Est-ce que j'ai d'autres messages? Pour certains, c'est inattendu, pour d'autres, non. C'est ce que je pense. Ça peut effectivement, avec ce 2 de bâton, vous amener à planifier différemment les choses, à prendre une décision, poser une action, prendre un chemin différent. On parle en effet de la carte de la mort, de la transformation et la victoire. Donc, pour moi, c'est positif, extrêmement positif. Les choses... En fait, cette combinaison de deux cartes me fait penser beaucoup à la roue de fortune. Cependant, on me parle vraiment au niveau plus professionnel, concrétisation des choses. Voyons voir. Bon, j'ai cette carte qui est tombée, mais je souhaite prendre l'impératrice parce que en fait, on parle vraiment de projet, de douceur, de créativité avec cette impératrice. En finale, ben, je vous dirais que c'est des bonnes énergies pour entreprendre quelque chose, pour faire les choses seules. Financièrement, peut-être même faire des demandes, des prêts. En conseil, visualisez vos options. Toujours en faisant attention aux illusions, bien sûr, avec ce set de coupe. Mais
Ça dépend vraiment quelle direction vous voulez choisir finalement. Il n'y a rien qui vous oblige. Hein? Bref, ce tirage est très général. Vous pourrez approfondir maintenant le côté sentimental. Et pour ce faire, je vais vous sortir un autre jeu. Donc, nous allons... Oups, j'ai échappé le couvert. Nous allons prendre le chakra du cœur d'Isabelle Serre, parce que j'adore les magnifiques cartes roses qui s'y trouvent. Couvert ramassé, tout est sous contrôle. Donc, message du jour, s'il vous plaît, avec ce magnifique oracle d'Isabelle Serre. Regardez les belles cartes. Alors, quelle première carte est sortie? On parle des âmes sœurs. Flammes jumelles. Très bien. Qu'est-ce qu'on voudrait me dire d'autre? Oh. Bon, j'ai 3 cartes qui sont sorties ici. Adieu la routine. Ben, ça correspond peut-être à notre 8 de bâton, justement. On me dit, tu connais déjà ton âme sœur et tu reçois des signes. Donc, pour ceux qui sont en couple, bien peut-être un petit voyage, un déplacement à prévoir. Vous sortez de la routine aujourd'hui. Pour ceux qui sont célibataires, mais je pense que vous avez bien quelqu'un en vue. Vous savez que c'est votre âme sœur et vous recevez des signes. Mais vous préférez peut-être rester seul avec ce 9 de denier pour une raison que j'ignore, mais... Ou l'autre personne, peut-être, préfère rester seule. Bref, vous prenez ce qui vous parle comme message. Ouais. Pour les triangulaires, je n'aime pas vraiment parler de ce sujet, étant contre l'idée de ces choses-là, mais parfois dans la vie, il y a des triangulaires. Et moi, j'ai l'impression que peut-être vous êtes avec quelqu'un qui est votre flamme jumelle, mais que vous avez aussi une âme sœur pour laquelle vous recevez des signes. Bref. Encore là, c'est de choisir entre ce 2 de bâton. On me parle d'une différence d'âge en d'autres decks. Je sais pas si ça peut éclairer certains. On me dit que vous n'êtes pas prêt avec cette personne qui est d'une différence d'âge. On me dit que lors d'une sortie, il peut y avoir une fusion de sentiments, mais ce n'est pas votre âme sœur. Il s'agit d'une personne blonde. Bref. Encore là, ça ne vise pas tout le monde, mais si ça vous arrive, ben, tant mieux. Vous comprendrez que j'ai cette prédiction. Ça va être une relation discrète et secrète. Donc, j'espère que cela a pu vous éclairer, vous divertir. N'hésitez pas si vous avez des commentaires, des questions et besoin de tirage. Ça va me faire plaisir. Et on se revoit pour une nouvelle vidéo très bientôt.